Jacques Cardoz est avec nous, c'est l'invité du jour. Bonjour Jacques. Bonjour Valérie. Vous allez bien? Ça va super bien et vous? Très bien aussi. Complément d'enquête ce soir, 22h50. Moi, je trouve que c'est trop tard, complément d'enquête. Mais bon, il y a toujours moyen de le voir en replay. Mais franchement, ce sont des reportages. Non, mais ce sont des reportages de grande qualité et grand public et toujours très concernant à chaque fois. Donc, on vous a déjà reçu à de nombreuses reprises parce que voilà, à chaque fois, on se dit faut lui en parler. Il faut qu'il nous raconte un petit peu ce qui se passe. Complément d'enquête, et si c'était la fin de la télé, je le disais tout à l'heure dans l'introduction, c'est un numéro, enfin des enquêtes que vous avez commencé avant le Covid, 3 reportages ce soir qui sont extrêmement différents. Je vais vous laisser nous raconter un petit peu ce qu'on va voir ce soir pour évoquer les bouleversements de la télévision aujourd'hui en France et dans le monde. Hein. Alors on a d'abord une enquête qui oppose d'une certaine façon la télévision linéaire aux plateformes. Dans cette enquête, on raconte que le match a changé. Il y a 10 ans, TF1, M6 et France Télévisions se faisaient la guerre. Aujourd'hui, elles sont ensemble dans cette aventure qui verra le jour à la fin de l'année avec cette nouvelle plateforme européenne, Salto, parce que la donne a changé et qu'aujourd'hui, la menace, elle vient des plateformes. On sait que les plateformes sont vues par entre 5 et 6 millions de personnes chaque jour et que la télévision linéaire, elle est vue par 45 millions de gens chaque jour. Donc le match, on le gagne encore beaucoup, mais il y a 10 ans, il n'y avait pas ces 5 ou 6 millions. Et puis il y a 10 ans, il n'y avait pas non plus, il y avait beaucoup moins de monde devant Internet. Il y avait la moyenne, c'était 20 minutes par jour. Aujourd'hui, elle est de au moins 1h30. Et puis il y a les jeux vidéo. Alors ça, ce sera la troisième enquête. Fortnite, qui est un peu plus qu'un jeu vidéo, c'est 350 millions de joueurs à travers la planète, mais récemment, ce jeu a aussi organisé, a d'abord l'intention de devenir un réseau social et a même organisé un concert virtuel avec un rappeur qui s'appelle Travis Scott et qui a été vu par 12 millions de gens. Donc, on voit bien aujourd'hui, à travers cette enquête sur Fortnite, on raconte l'ascension du patron de Fortnite, quels sont les secrets de fabrication. Et puis également, combien on gagne à 17 ans. Hein. Il gagne des salaires que gagnent les grands patrons d'industrie. Ah oui, on suit le cas d'un Français qui arrive, je ne sais plus, 70e et qui quand même gagne 50 000 $. Et ceux qui sont en tête, c'est plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc c'est un autre monde, et d'ailleurs ça s'appelle le monde parallèle des ados. Mais ces ados-là, figurez-vous que certains n'allument même pas le poste de télé de la semaine. Alors vous allez me dire, oui, mais ils sont sur d'autres écrans. Bah oui, justement, c'est ce qu'on raconte. C'est que la télévision, elle est en plein bouleversement et que c'est plus tellement le match de la télé, c'est le match des écrans aujourd'hui. Il y a d'un côté la télé linéaire, il y a de l'autre côté les jeux vidéo, et puis au milieu de tout ça, il y a les plateformes. Il y a Internet, évidemment. Et tout ce, comme on n'est pas, notre temps à nous, il n'est pas extensible, forcément, on est en concurrence avec tous ces écrans-là. Et puis, il y a une grosse enquête sur celui qui est un peu le pape de la télé populaire, même s'il ne produit pas que des émissions populaires, c'est Stéphane Courby. C'est une très belle enquête là, de Julien Daguerre. Où on raconte comment Stéphane Courby, qui est parti de rien, qui est monté avec son baluchon de la Drôme, qui est allé taper à la porte de Christophe de Chavannes. Il avait 26 ans, il lui a proposé une ou deux idées d'émission, il a proposé de s'associer, Christophe de Chavannes lui a proposé de s'associer. Christophe de Chavannes nous fait des révélations dans le doc de Julien. Vous connaissez tout ça par cœur, mais donc je l'explique un peu pour le grand public. Et puis Stéphane Courby, il a décidé à un moment donné de quelque part de claquer la porte, de partir et de tenter son aventure tout seul. Il l'a faite avec Arthur et puis il est monté de marche en marche et aujourd'hui il est sincèrement le numéro 1 mondial de la production de contenu. Franchement, il n'y a pas beaucoup de Français qui sont numéro 1 mondial de la production de contenu, numéro 1 mondial d'un secteur déjà et en plus dans le milieu de la télé. Alors on ne le connaît pas, mais si je vous cite ces émissions, vous les connaissez forcément. C'est Koh-Lanta, c'est Fort Boyard, c'est les Jeux de Nagui, c'est Love Story, mais c'est aussi le 28 minutes d'Arte. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui a su s'entourer de personnes aussi influentes que Nicolas Sarkozy, par exemple, ou Vincent Bolloré. Donc c'est quelqu'un qui compte énormément et qui est même incontournable dans le paysage. Et c'est un peu le pape de la télé de papa. Donc lui, il raconte un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'il raconte qu'il y a quand même encore aujourd'hui un avenir évidemment pour la télé de papa, la télé qu'on a toujours connue et qui va continuer de vivre évidemment, mais dans un univers qui n'a rien à voir.
Qui n'a rien à voir, mais il est très discret. Hein. Il ne s'est d'ailleurs pas exprimé. Il ne s'est absolument pas exprimé. Il vous a répondu que lui était derrière la caméra et qu'il n'avait pas vocation à être devant. Donc ce sont et effectivement que c'est cette séquence où Christophe de Chavannes raconte que ça a été très très dur pour lui quand il a compris la valeur de Stéphane Courby. Il est assez honnête et cash. Moi, j'ai trouvé effectivement très intéressant parce que dans cette émission média, quand on reçoit des invités, je leur dis qu'est-ce que vous avez regardé à la télé, et ils me répondent je regarde pas la télé. Et après, ils me répondent ah ben non, mais alors je dis mais qu'est-ce que vous regardez, et que vous regardez jamais? Ils me disent je regarde Netflix. Donc pour les gens, quand vous posez la question qu'est-ce que vous regardez à la télé, pour eux c'est la télé de papa, en fait, c'est les chaînes de télé. Mais Netflix, les plateformes Amazon, OCS ne sont pas considérées comme de la télé. Alors vous êtes optimiste ou pas? Parce que vous évoquez quand même aussi le bouleversement qui a été le Covid, avec des audiences faramineuses, mais aussi des pertes financières énormes, puisqu'il n'y avait pratiquement plus d'écran publicitaire. Donc les chaînes vont être obligées de se réinventer. On l'a vu déjà avec M6 qui a annoncé un certain nombre de choses, TF1 aussi, des économies drastiques. Donc quel avenir pour la télévision? Non, moi je suis relativement optimiste parce que ce sont des groupes qui ont un savoir-faire. Et quand on voit le portrait de Stéphane Courby, on comprend que la télé c'est de l'artisanat, donc il faut savoir le faire. Et puis aujourd'hui, les plateformes auxquelles vous faisiez allusion, Netflix, Amazon, etc., aujourd'hui elles sont fortes parce qu'elles sont fortes sur des séries. Elles sont fortes parce que quand vous êtes Netflix, que vous avez 180 millions d'abonnés à travers la planète et que vous produisez, je sais pas, la Casa des Papel, vous savez très bien que vous pouvez l'amortir dans X pays à travers le monde. Évidemment, c'est plus compliqué quand vous êtes France Télévisions ou TF1 ou M6. Donc on va être plus fort avec Salto, ça c'est sûr, et ça montre bien d'ailleurs que on a eu du flair de vouloir faire cette plateforme, et elle sera évidemment la bienvenue lorsqu'elle sera sur nos écrans d'une certaine façon à la fin de l'année. On se reparlera, Jacques, de Salto. Alors moi, je n'y crois absolument pas. Ça en est où, Salto? Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont en train de faire des tests techniques cet été. Oui, ça a pris du retard à cause du Covid, mais tout le monde a pris du retard à cause du Covid, malheureusement. Vous avez déjà pris beaucoup de retard, Jacques. Salto, ça ne sera même pas sur les box. Il faudra se connecter sur Internet. Enfin, c'est déjà non, mais attendez, quoi. Quand vous aurez le capitaine Marlowe à côté des programmes de TF1 ou d'M6, ça peut devenir... Vous savez, je vais vous raconter quelque chose. Mon fils, aujourd'hui, il a une plateforme qui n'est pas la plateforme de France Télévisions, c'est une plateforme, c'est Canal+, mais en fait, il regarde par canal les programmes de France 2 et de France 3. Donc demain, je sais très bien qu'il y a des gens qui, par Salto, pourront aller regarder des programmes parce qu'en fait, tout sera résumé. Et c'est aussi ça, le bouleversement. C'est qu'aujourd'hui, notre mode de consommation, il faut qu'il soit simplifié. Mais attendez, soyons clairs, 45 millions de téléspectateurs aujourd'hui sur la télé linéaire, pendant qu'il y en a 5 ou 6 sur les plateformes. Donc on a de l'avance. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un bouleversement. J'avais un petit reproche qui n'est pas abordé dans ce qu'on verra ce soir sur France 2, c'est qu'il faut quand même dire que YouTube, également Netflix ou Amazon Prime, n'ont pas vraiment un modèle économique pour l'instant qui gagne de l'argent. C'est-à-dire que c'est vrai que les chaînes et les grandes chaînes peuvent investir dans des matchs de foot, dans du live, mais gagnent de l'argent. Pour l'instant... Vous avez tout à fait raison, Gilles, d'autant que Netflix, il faut l'ajouter, est très endetté, très endetté, à hauteur de plusieurs milliards. Et l'autre aspect qu'on ne traite pas, c'est vrai, mais je le dis à votre micro, c'est que ces grands groupes-là, ces plateformes-là, elles vont commencer par se faire la guerre, parce que c'est pas possible aujourd'hui qu'il y en ait autant. Apple est en train, on a une journaliste qui nous en parle, Apple est en train aujourd'hui de produire des films, ils vont produire le prochain Martin Scorsese par exemple. Netflix a acheté des salles de cinéma aux États-Unis, donc il y a ce match-là. Et puis il y a une avance qu'ont les télés et que n'ont pas les plateformes, c'est que c'est le sport, c'est quand vous avez la Coupe du Monde de foot, que vous avez ce lien social, que vous avez des rendez-vous avec des gens, vous ne pouvez l'avoir que sur la télévision linéaire. Vous ne pouvez pas l'avoir sur les plateformes. Emmanuel Macron, quand il fait une intervention, il l'a fait évidemment sur les télés linéaires. Ça fait 37 millions de téléspectateurs, c'est presque 2 fois la finale de la Coupe du Monde de foot entre la France et la Croatie. Donc on a de l'avance, mais attention, je veux dire, le bouleversement, il est en ce moment. Et puis il y a quelque chose dont on parle dans la première enquête, qui est la problématique de la publicité. C'est que ça a été un condensé de ce qui pourrait se passer, ce qui s'est passé pendant le Covid. C'est que évidemment les gros annonceurs ont délaissé le marché et ont laissé la place à des petits annonceurs parce que
personne n'achète de voiture aujourd'hui, donc ils n'avaient pas de raison de faire de publicité. Mais ça, et puis il y a des coûts supplémentaires pour les productions de la télévision linéaire. Donc c'est un parc qui est en plein bouleversement. On a encore des arguments. C'est pas la mort de la télé demain, hein, attention. Hein. Mais en tous les cas, moi mon rôle c'est de poser des questions et de faire en sorte que les gens s'interrogent et d'agir au bon moment. Il faut qu'on agisse au bon moment. Trois très bonnes enquêtes ce soir à découvrir et à voir en replay si c'est trop tard pour vous. Complément d'enquête et si c'était la fin de la télé. Donc le succès hallucinant, cette enquête est saisissante donc du jeu vidéo Fortnite. Le portrait de Stéphane Courby, un homme très secret, et vous êtes allé au fond des choses. Et puis évidemment les bouleversements des plateformes. Merci beaucoup Jacques Cardoz d'avoir été avec nous. Et puis à bientôt, j'imagine. Très bonne journée. Très bonne journée à vous. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant.